notre pays, le Congo. Merci Seigneur de nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche, celui de la droite. Si vous avez un voisin devant ou derrière, pour la gloire du Seigneur. Amen. Nous avons la joie de clôturer cet enseignement aujourd'hui, intitulé « Notre bonheur dépend du bien-être de la RDC 3 ». Jérémie, le chapitre 29, le verset 7. « Recherchez le bien-être de la ville où le Seigneur vous a exilé. Priez-le pour cette ville, parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette ville. » Jérémie, le chapitre 29, le verset 7. « Recherchez le bien-être de la ville où le Seigneur vous a exilé. Priez-le pour cette ville, parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette ville. » Nous ajoutons la deuxième lecture. Psaume, le chapitre 32, le verset 12. « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Psaume, le chapitre 33, le verset 12. « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse le peuple qu'il a choisi pour son héritage. » Amen. Nous pouvons reprendre nos places et acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Notre bonheur dépend du bien-être de la RDC. Le premier point de cet enseignement, nous allons présenter ou rappeler le contexte de ces livres de Jérémie au chapitre 29, le verset 7. C'est l'Éternel qui avait ordonné à Israël de prier pour la ville dans laquelle ils étaient en exil. Mes frères et sœurs, pendant cette période, Israël ne se retrouvait pas à Jérusalem, la ville sainte. Mais Israël était à Babylone sous la direction du roi Nebuchadnezzar. Le Seigneur fixa une attitude à Israël par la bouche de son prophète Jérémie, de prier pour ce pays, le Babylone, et de se soumettre à l'autorité établie qui était Nebuchadnezzar. À combien plus forte raison, nous les Congolais qui sommes sur notre terre, devrions-nous prier et travailler pour le bien-être de notre pays. Mes frères et sœurs, Dieu respecte l'autorité établie. Que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des églises, pasteurs ou prêtres, que ce soit au niveau de la famille, le parent, Dieu respecte l'autorité établie parce que l'autorité est sacrée. Raison pour laquelle il avait ordonné à Israël de prier pour Babylone et de se soumettre à l'autorité de Nebuchadnezzar qui était roi en cette époque. Le deuxième point de cet enseignement, nous voulons présenter les motivations qui nous poussent à prier pour le bien-être de notre pays, la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui nous pousse, frères et sœurs, à chercher le bien-être de la République démocratique du Congo, notre pays? Premièrement, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui avait
parlait à Israël de prier pour le bien-être de la ville où il se trouvait et de travailler pour son développement, de se soumettre à l'autorité qui était établie. Nabuchodonosor n'était pas un juif. Nabuchodonosor ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Mais comme l'Éternel honore et respecte l'autorité établie, il a instruit à son peuple de faire comme lui. À chaque fois que nous prions pour notre pays et nous nous soumettons aux autorités établies, nous obéissons à la parole de Dieu. Amen. La deuxième des motivations qui nous pousse à chercher le bien-être de la République démocratique du Congo, c'est la soumission à l'autorité de Dieu. Mes frères, un homme ou une femme soumise à l'autorité de Dieu se soumettra à l'autorité d'un homme que l'Éternel a établi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La majorité de personnes insoumises que nous avons dans notre société, c'est le reflet du refus de se soumettre à l'autorité de Dieu. Nous nous soumettons à l'autorité établie parce que nous sommes déjà soumis à l'autorité de Dieu. Amen. Un vrai enfant de Dieu s'aligne derrière les recommandations divines et le met en pratique. Cette recommandation, c'est de prier pour notre pays, la République démocratique du Congo, et de se soumettre aux autorités établies. Proverbe, le chapitre 10, le verset 7. Une personne raisonnable accepte les ordres, mais celle qui dit n'importe quoi va à sa perte. C'est Dieu qui nous ordonne de prier pour notre pays et de nous soumettre aux autorités établies. C'est une recommandation divine, mes frères. Dieu n'a pas de couleur, Dieu n'aura jamais de tendance. Dieu ne fait pas partie d'un parti politique. Dieu est Dieu, il est le créateur de tout ce qui existe et c'est lui qui a établi les normes. Amen. La deuxième des motivations qui nous pousse à prier pour la République démocratique du Congo et à nous soumettre aux autorités établies, c'est l'amour de notre patrie. C'est parce que nous aimons notre pays, raison pour laquelle nous prions. Nous aimons notre pays, nous nous soumettons aux autorités établies. Nous aimons notre pays, nous travaillons pour son développement, pour son épanouissement, pour sa paix et pour sa prospérité. Isaïe, le chapitre 62, le verset 1. Par amour pour toi, Jérusalem, je ne m'étairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas sans agir. J'entends que ta libération paraisse comme une lumière du matin et que ton salut brille comme une lampe allumée. Frères et sœurs, par amour de la République démocratique du Congo, toi et moi, nous sommes appelés à travailler pour son bien-être, à chercher sa paix, à prier pour que la main de Dieu continue à travailler dans ces pays. Mes frères et sœurs, un peuple qui n'a pas de terre restera esclave à vie pour celui qui a une terre. Amen. La terre que le Seigneur nous a donnée est une expression d'amour. C'est un héritage venant de lui. C'est notre patrimoine. Nous avons la responsabilité de bien conserver notre terre. C'est ça notre héritage. Israël, le peuple du Seigneur, a lutté toute sa vie pour conserver sa terre. Et jusqu'à aujourd'hui, Israël continue à lutter parce qu'Israël a la notion des choses sacrées.
La terre est un héritage, une expression de l'amour de Dieu. Amen. Pour un peuple. Pour notre bien-être. Notre bien-être ne se trouve pas en dehors de la RDC. Notre bien-être se trouve à la République démocratique du Congo. Se trouve ici dans notre pays. Fuir ce pays soi-disant que tu trouveras mieux ailleurs, tu te trompes. Car la bénédiction est attachée à un lieu. Et Dieu a fait la répartition de chaque peuple et les a attachés à un endroit. Il les a attachés à un pays. N'envie pas les autres, mais travaille pour le bien-être de ton pays. Travaille pour son développement. Même l'Éternel a commencé son œuvre dans l'informe et dans le vide. Amen. Nous devons apprécier notre pays tel qu'il est et commencer à travailler pour son développement, pour son bien-être. Troisièmement, qu'est-ce qui nous pousse à prier et à rechercher le bien-être de la République démocratique du Congo? Et tant que chrétien, je suis la lumière du monde et le sel de la terre. Mes frères, la lumière a pour rôle d'éclairer. Nous devons prier et chercher le bien-être de la République démocratique du Congo parce que nous sommes une lumière. Là où il y a les ténèbres, nous devons éclairer. Nous devons éclairer dans notre travail. Nous devons éclairer à l'université. Nous devons éclairer dans nos quartiers. Nous devons éclairer partout où nous pouvons nous retrouver. Nous devons éclairer parce que nous sommes une lumière. Et la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel a pour rôle de donner la saveur. En d'autres termes, là où les choses ne marchent pas, tant que toi tu es là, les choses doivent marcher. Parce que tu es appelé à donner de la saveur. Là où il y a les ténèbres et là où il y a des ça ne va pas, toi tu es appelé à remonter les choses parce que tu es la lumière du monde. Matthieu, le chapitre 5, le verset 13. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le verset 16. Que votre lumière luise, Congolais, Congolaises, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père céleste. Ce pays peut se développer lorsque chacune des personnes ici présentes manifestera de bonnes œuvres dans son secteur de travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ton secteur du travail, à chaque fois que tu agis bien, tu permets au pays de se développer. Là où tu habites, à chaque fois que tu agis bien, tu permets à notre pays de se développer. Là où tu étudies, à chaque fois que tu agis bien, tu permettras à notre pays de se développer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Le troisième point de cet enseignement, c'est une question. Pourquoi devrions-nous prier Jésus pour le développement de la RDC? Le développement de la RDC repose premièrement sur la prière qui est une activité spirituelle. Deuxièmement, sur le travail qui est une activité physique. La prière permettra au Seigneur d'agir. Le travail permettra aux hommes de développer le pays. Le Seigneur agit par les hommes lorsque nous prions et ces hommes développent le pays par le travail.
Amen. Si le Seigneur ne conduit pas les hommes, rien de bon ne se produira dans un pays. Si le Seigneur n'inspire pas ce qui doit réellement être fait, si le Seigneur ne rappelle pas sur la justice, nous n'aurons pas une bonne gestion du pays. Nous devons prier pour que le Seigneur inspire par le travail les hommes dans le but d'avoir un développement dans notre pays. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi devrions-nous prier Jésus pour le développement de la République démocratique du Congo par le travail? La première des raisons, une paix durable peut venir que de l'Éternel. Si l'Éternel ne nous accorde pas la paix, rien de bon ne sortira de nos dialogues et accords. Des Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 16. Des Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, toujours et en toute occasion. Si l'Éternel ne nous accorde pas sa paix, nous pouvons bien faire des réunions après réunions, nous n'aurons jamais la paix dans ce pays. Nous avons besoin de la paix qui vienne du Seigneur. Et quand le Seigneur déposera cette paix dans le cœur des hommes, les hommes les manifesteront. Les hommes respecteront les accords. Les hommes respecteront les limites. Les hommes ne créeront pas du trouble non plus de rébellion. Nous avons besoin de prier Dieu, de prier Jésus-Christ pour qu'il nous accorde la paix. Une nation qui manque de paix ne se développera jamais. Une nation soumise à une guerre permanente aura du mal à vite se développer. Parce qu'à chaque fois que vous serez en train de travailler, il y aurait des rebelles qui viendront détruire. Et la guerre est un obstacle pour un développement rapide d'un pays. Nous avons besoin de la paix venant du Seigneur dans toutes nos frontières. Amen. Pourquoi devrions-nous prier Jésus-Christ pour le bien-être de la République démocratique du Congo? Parce qu'il est le seul soleil de la justice qui aidera les hommes à bien se conduire. C'est le Dieu qui peut aider l'homme à bien se conduire. Si l'Éternel ne t'aide pas, tu te comporteras comme un animal. Malachie, le chapitre 4, le verset 2. Mais pour vous qui craignez son nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étape à une autre. Seul l'Éternel peut nous aider à rester dans le droit chemin. La troisième des raisons qui nous pousse à prier pour le bien-être de notre pays, à travailler pour son développement, c'est parce que l'Éternel est la machine qui produit les justes. L'Éternel est cette personne qui peut produire les justes dans un pays. Et la Bible dit dans Proverbes, le chapitre 29, le verset 2, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Notre joie est une conséquence du nombre de justes que nous avons dans notre pays. Du nombre de justes que nous avons dans les institutions de l'État. Du nombre de justes que nous avons dans nos églises. Du nombre de justes que nous avons dans nos familles. S'il n'y a pas de justes, nous ne serons pas dans la joie. Nous serons dans la souffrance. Du nombre de justes que nous avons au Parlement, au Sénat,
des nombres de ministres qui sont justes dans leur manière de conduire et de gérer les trésors publics. Sinon, nous ne serons pas dans la joie, mes frères. L'Éternel est juste. Ceux qui sont soumis à son autorité, ceux qui obéissent à sa parole, reproduiront la justice comme lui. Amen. Si nous n'avons pas Dieu comme modèle, nous n'aurons pas de justes. Nous n'aurons que de méchants. Nous n'aurons que des cupides, des voleurs. Des gens, quand il est nommé, ils vident la caisse de l'État. Ils vident tout. Ils volent même les papiers duplicataires et les stylos. Ils volent même des chaises dans les bureaux. Ils volent même des ordinateurs du travail. Nous aurons que des voleurs, mes frères. En cravate, bien sûr. Et parlant un bon français. Avec beaucoup de diplômes. Mais des voleurs. Des personnes sans moralité. Des personnes sans éthique et déontologie. Des mercenaires. Nous avons besoin de prier Dieu pour que le Seigneur nous aide à avoir plus de justes dans notre pays. Proverbe, le chapitre 20, le verset 7. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Le juste reste intègre parce qu'il est conscient qu'il doit léguer un héritage à la descendance. J'aimerais te poser la question ce matin. Toi qui travailles dans une des institutions de l'État, toi qui gères une entreprise, tu es élevé en dignité. J'aimerais te poser la question cet après-midi. Tu es parlementaire, sénateur, je ne sais pas ministre, je ne sais pas chef du quartier. Qu'est-ce que tu vas nous laisser après ton mandat? La Bible dit que le juste marche dans l'intégrité parce qu'il a conscience de léguer un héritage. Après toi, ça sera le déluge ou ça sera une continuité de bonheur? C'est la question que vous devez vous poser, vous qui gérez les trésors publics. C'est la question que vous devez vous poser, vous qui gérez les églises. C'est la question que vous devez vous poser, vous qui gérez des familles. Après vous, c'est le déluge ou c'est une continuité de la joie et du bonheur? Quel pays où nous nous retrouvons? Où quand une personne est nommée, quand une personne est établie, c'est une occasion pour lui de s'enrichir. Ils prennent tout et ils laissent rien. Ça, c'est de la méchanceté. Ils prennent tout. Oui, ils s'en foutent parce que ces enfants étudient à l'étranger. Ils s'en foutent parce que leurs familles ne sont pas ici. J'aimerais te rappeler, nous sommes ici. Nos familles sont ici. Nos frères et sœurs sont ici. Tu dois laisser quelque chose pour les autres. Où sont les justes dans ce pays qui se contentent que de leur salaire? Être chef ne te donne pas le droit de voler. Être chef ne te donne pas l'occasion de vider la caisse de l'État. Être chef ne te donne pas l'occasion de détourner. Non, mon frère. Le juste est caractérisé par l'intégrité. Le juste est caractérisé par la droiture. Le juste a la conscience qu'il a la responsabilité de léguer un héritage aux autres. La Bible dit que l'homme de bien laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. En d'autres termes, l'homme de bien, quand il gère le bien ou les trésors publics, il pense à des générations après lui. Est-ce que toi, tu penses aux autres? Tu penses à des générations après ton mandat? Ou c'est juste des spectacles de détournement? C'est juste une garnison de voleurs qui se couvrent entre eux?
Comme un film qu'on regardait quand on était jeune, Ali Baba et ses 24 voleurs. Amen. Le juste marche dans l'intégrité, dans la droiture. Et il a conscience de laisser un héritage aux autres. De laisser l'équilibre aux autres. La quatrième des raisons qui nous pousse à prier et à travailler pour le bien-être de notre pays. Parce que l'Éternel est la seule personne qui peut maintenir l'intégrité dans un territoire et l'unité au milieu du peuple. Ésaïe, le chapitre 61, le verset 7. La cinquième des raisons qui nous pousse à prier pour notre pays et à travailler pour son développement. Parce que l'Éternel a le pouvoir de nous accorder les repos de tous côtés. Josué, le chapitre 21, le verset 44. Le Seigneur leur donne la paix sur toutes les frontières, comme il a promis à leurs ancêtres. Le Seigneur leur donne la victoire sur tous leurs ennemis. Aucun d'eux ne peut leur résister. Mes frères et sœurs, si nous voulons vivre dans la paix, si nous voulons vivre dans le repos, avoir un repos au niveau de nos frontières, une victoire sur nos ennemis, peu importe leur nom, nous avons besoin d'associer l'Éternel dans ces affaires de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de nous aligner derrière sa parole. Nous avons besoin de nous soumettre à son autorité. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et nous allons continuer aujourd'hui pour terminer. Sixième raison qui nous pousse à prier Jésus-Christ pour le bien-être de notre pays, à travailler pour son développement. La sixième des raisons, Jésus-Christ est la source de toute sagesse pour les dirigeants. Mes frères, si nous voulons bien diriger ce pays, nous devons puiser la sagesse en Christ. La sagesse venant de Dieu nous permettra de bien gérer cet héritage. Nous permettra de bien gérer les trésors publics. Nous permettra de bien faire les choses. Nous permettra de bien diriger ce pays. De bien conduire le peuple. Des Chroniques, le chapitre 1, le verset 10. Ça, c'est Salomon. C'est sa prière. Et c'est la prière que le Seigneur dispose pour nous, Congolais, qui occupons de fonctions de direction, de postes d'autorité. Écoutez la prière de cet homme, Salomon. Son père était roi et il devait succéder à son père. Des Chroniques, le chapitre 1, le verset 10. Je t'en prie, Seigneur, donne-moi la sagesse et la connaissance. Quelle humilité de cœur. Nécessaire pour être capable de conduire ces peuples. Sinon, qui pourrait gouverner ton peuple, ces peuples si grands? J'aimerais rappeler à nos autorités, le peuple congolais appartient à l'Éternel. Nous ne sommes pas vos propriétés privées. À faire de nous ce que vous voulez. Parce que vous êtes frustrés. Vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez mettre le pays en feu. Non, nous ne sommes pas votre propriété. Nous sommes une propriété de l'Éternel. Nous voulons voir ce pays se développer. Nous voulons voir la paix dans ce pays. À cause de vos besoins et désirs égoïstes, vous êtes prêts à maintenir ce pays dans l'instabilité. Nous ne sommes pas vos propriétés. Nous sommes la propriété du Seigneur. Lisez des Chroniques, le chapitre 1, le verset 10. C'est le fils du roi David qui fait cette prière. Quelqu'un qui a grandi
dans la royauté. Il a grandi dans un bon cadre. Il ne manquait de rien. Mais il avait une conscience que le peuple ne lui appartenait pas. Le peuple congolais ne vous appartient pas. Arrêtez de prendre des gens comme vos otages. Arrêtez de manipuler le peuple pour vos intérêts personnels et égoïstes. Nous voulons voir ces pays se développer. Nous voulons voir ces pays aller de l'avant. Nous voulons aussi écrire une histoire. Après les élections, il y a eu une paix. Pourquoi toujours en Afrique? Pourquoi toujours dans notre pays, après les élections, vous voulez toujours soulever les gens? Pourquoi? Si vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas gagné, acceptez. Si vous avez gagné, on va vous applaudir. Amen. Laissez-nous en paix. Nous voulons voir ces pays se développer. Chers politiciens, laissez-nous en paix. Arrêtez avec vos prétentions et orgueils qui cherchent à montrer ou à démontrer que vous allez faire mieux que les autres. C'est faux. Vous ne ferez pas mieux que les autres. Si vous voulez faire mieux, associez-vous aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? Nous ne sommes plus dans ce genre de pays où nous devons accepter que l'un a bâti, l'autre qui viendra après lui, il doit détruire pour recommencer. Non, ça c'est nous faire reculer. Construisez sur ce que les autres ont déjà fait. Amen. Nous avons suffisamment perdu du temps dans ces pays. On n'a plus même une seconde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Psaume, le chapitre 32, le verset 8. Le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Oui, chers dirigeants, confiez-vous au Seigneur pour la sagesse. La sagesse de l'Éternel vous aidera à bien conduire ce pays. La sagesse de l'Éternel vous aidera à bien gérer les trésors publics. Ce qui revient à l'État n'est pas pour toi. Nous, on nous a enseigné ces choses à l'école primaire, éducation civique et morale. Les biens privés, les biens d'autrui et les biens de l'État. Les biens de l'État ne te reviennent pas. Peu importe le poste que tu occupes. Si tu continues à voler, à prendre les biens de l'État comme tes biens, tu n'es qu'un aventurier, un inconscient, un immoral. Si tu as une bonne moralité, nous voulons voir en toi la différence entre ce qui te revient et ce qui revient à autrui. Ce qui est de l'État revient à autrui. C'est un patrimoine. C'est un héritage pour tout le monde. Tu passeras, les autres viendront. Ne détruis pas pour que les autres manquent même un papier qui leur servira à travailler avec. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La septième des raisons, pourquoi devrions-nous prier le Seigneur pour le bien-être de la République démocratique du Congo? Parce que seule la bénédiction de l'Éternel peut faire prospérer une nation. Si nous ne recevons pas la bénédiction venant de Dieu, ce pays ne sera jamais prospère. Nous voulons vivre le développement de ce pays. Partons de la bénédiction de l'Éternel. Raison pour laquelle nous sommes fiers lorsque nous voyons certaines autorités s'attacher à Christ, élever Jésus dans ce pays. Nous sommes fiers d'eux. Proverbe, le chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'y ajoute aucune peine. Mes frères, pourquoi nous sommes dans la peine dans certains domaines en RDC? C'est parce que dans ces secteurs
Dieu ne règne pas comme roi. Laissons la place au Seigneur pour recevoir de lui sa bénédiction. Et sa bénédiction fera prospérer notre pays. Sa bénédiction fera prospérer nos activités. Sa bénédiction fera prospérer notre travail. Psaume, le chapitre 65, le verset 10. Tu prends soin de la terre. Tu fais tomber la pluie. Les récoltes sont abondantes. Oh Dieu, ta rivière est pleine d'eau. Tu donnes de la nourriture aux habitants de la terre. Voici comment tu prépares les champs. Nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, peuple congolais. Nous avons besoin de cette bénédiction dans tous les secteurs. Pas seulement au niveau de la politique. Nous avons besoin de cette bénédiction dans la société. Nous avons besoin de cette bénédiction sur les militaires. Nous avons besoin de cette bénédiction dans les affaires, dans les études. Nous avons besoin de cette bénédiction au niveau des médecins, au niveau des magistrats et avocats, des mécaniciens, au niveau des électriciens. Nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel dans tous les secteurs pour le développement de notre pays. Une nation sans bénédiction de l'Éternel ne sera jamais prospère, ne se développera jamais. C'est l'Éternel qui bénit le travail. La Bible dit, en vain vous vous levez tôt et vous couchez tard. Mais Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Mes frères, lorsque nous sommes bénis, la bénédiction nous suit même pendant notre sommeil. Et quand on se relève pour aller travailler, on va travailler avec la bénédiction de l'Éternel. Et seule la bénédiction de l'Éternel nous fera prospérer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? J'aimerais te rappeler, premièrement, nous sommes citoyens célestes. Deuxièmement, nous sommes patriotes. Nous avons des identités. L'identité céleste, parce que nous sommes chrétiens. L'identité terrestre, nous sommes patriotes. Tu es congolais, tu es congolaise. En Christ, bien sûr. La 8e des raisons qui nous pousse à prier l'Éternel pour le bien-être de notre pays et pour son développement, c'est parce que l'Éternel nous accordera la victoire sur nos ennemis. Psaume, le chapitre 60, le verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Regardez, lisez dans la Bible. Tous ceux qui s'élevaient comme ennemis contre Israël, le Seigneur les écrasait. Parce que la victoire ne peut venir que de l'Éternel. Souvent la victoire n'est pas liée à la force. Souvent la victoire n'est pas liée aux stratégies. La vraie victoire est liée à l'Éternel. Nous devons prier Dieu pour que le Seigneur nous accorde la victoire sur tous nos ennemis. Dans n'importe quel coin du pays, que le Seigneur nous accorde la victoire. Amen. Amen. Ne nous confions pas seulement sur nos armes et nos militaires, mais confions-nous aussi sur l'Éternel. Car l'Éternel accorde la victoire. La 9e raison qui nous pousse à prier Jésus-Christ pour le bien-être de notre pays et à travailler pour son développement, parce que notre bonheur en dépend. Mes frères, si nous ne travaillons pas pour le bien-être de ces pays, nous serons malheureux. Nous serons malheureuses, mes frères. Le bonheur dépend de la prière, dépend aussi du travail. C'est le travail qui apporte le développement. Et si nous voulons voir ces pays se développer, chacun de nous doit s'élever et bien travailler. À chaque fois que tu travailles, que tu sois au marché, au bureau, je ne sais où, quand tu t'élèves pour travailler, tu dois avoir la conscience du développement. Tu dois apporter un plus pour l'épanouissement de notre pays. Mes frères, notre bonheur en dépend. Si aujourd'hui nous ne prions pas pour ces pays,
si nous ne nous lèvons pas pour travailler, l'ennemi va nous dominer. L'ennemi va prendre le contrôle de ces pays. Nous deviendrons des esclaves, nous et nos enfants. Nous serons soumis, nous serons soumises aux lois et aux exigences de l'ennemi. Parce que c'est lui qui domine. Nous devons refuser ces choses. Raison pour laquelle nous devons prier et travailler pour le développement de notre pays. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous devons inculquer cette conscience à nos enfants. Nos enfants doivent être fiers d'appartenir à la République démocratique du Congo. Tu dois être fier. Nous devons être fiers d'appartenir à ce pays, la République démocratique du Congo. Pourquoi les Américains ne se gênent pas lorsqu'on les appelle Américains? Parce qu'ils sont fiers de leur pays. Ils ont prié et ils ont beaucoup travaillé. La majorité des grandes communautés chrétiennes proviennent des États-Unis d'Amérique. C'est un pays qui a des bases chrétiennes solides et c'est un pays de travailleurs. Nous devons associer les travail à notre prière pour que notre pays se développe. Nous devons prier et nous devons aussi travailler. Nous ne devons pas seulement prier, mais nous devons aussi travailler. Nous ne devons pas seulement travailler, nous devons aussi prier. C'est-à-dire la prière et le travail sont liés. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les séparer. La 10e des raisons, qui est une dernière, pourquoi devrions-nous prier pour notre pays, la République démocratique du Congo, et travailler pour son développement? Parce que l'Éternel est la sécurité de sa bénédiction. La République démocratique du Congo est la bénédiction que Dieu nous a donnée. Il a donné à chacune des personnes ici présentes. Et Dieu reste la seule sécurité de sa bénédiction. Si nous voulons vivre la bonne sécurité, si nous voulons vivre dans la sécurité dans ces pays, si nous voulons expérimenter la protection de toutes nos richesses minérales, nous devons accorder à l'Éternel la première place. Psaume le chapitre 127, le verset 1. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous avons besoin que l'Éternel sécurise la République démocratique du Congo. Parce qu'il ne dort ni ne sommeille. Nous avons besoin que l'Éternel bâtisse ensemble avec nous ce pays. Pour que ce pays se développe. Psaume le chapitre 91, le verset 1. Si celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. La bonne sécurité, c'est l'Éternel. Oh non, nous a volé, on ne fait que nous voler des minéraux. Si nous donnons à Dieu la première place, l'Éternel sera en train de veiller sur notre richesse, même quand nous serons en train de dormir. Nous serons absents au niveau de nos frontières, absentes, mais l'Éternel sera présent pour nous sécuriser. Nous reconnaissons que la République démocratique du Congo est l'héritage que le Seigneur nous a donné. La République démocratique du Congo est la bénédiction venant de Dieu. Mais le Seigneur est la sécurité de sa bénédiction. Nous avons besoin de l'associer et d'être avec lui pour vivre dans la sécurité. Psaume le chapitre 118, le verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Combien des accords que nous avons eu à faire dans ces pays pour la paix, pour la sécurité, ces accords n'ont pas marché. Associons Dieu. Et Dieu
sait gérer les hommes. Et Dieu assurera notre sécurité. Dieu protégera nos frontières. Dieu protégera nos richesses. Et Dieu protégera le peuple congolais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et pour clôturer cet enseignement, j'aimerais nous proposer ces derniers points, les quelques leçons à retenir. La première des leçons, le peuple d'Israël a combattu toute sa vie jusqu'au jour d'aujourd'hui pour conserver sa terre. Un pays est un héritage venant de l'Éternel. C'est notre patrimoine que nous devons conserver. Si nous ne nous levons pas dans la prière, si nous ne veillons pas, si nous ne travaillons pas pour le développement de notre pays, on risquera de perdre ce pays. On risquera d'être infiltré et d'être détruit. Raison pour laquelle, comme Israël, chaque Congolais, chacune des Congolaises doit s'élever, travailler pour le bien-être de notre pays. Doit veiller et prier pour le développement de notre pays. Josué, le chapitre 10, le verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Le verset 13. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste, dans la parole de Dieu? Le verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Josué a dit à Gabaon, soleil, arrête-toi. Lune, ne marche plus, jusqu'à ce que nous allons remporter la victoire. Mes frères, nous allons prier jusqu'à ce que nous aurons la paix dans toutes nos frontières. Nous allons travailler jusqu'à ce que l'ennemi sera mis en dehors de la RDC. Et ce jour, nous serons en train de rendre grâce à Dieu. Nous tirons nos exemples dans la parole de Dieu. La Bible nous présente Israël. Israël a lutté toute sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, Israël lutte pour conserver son héritage. On ne joue pas avec un héritage. Un héritage est une expression d'amour. La bénédiction que Dieu t'a donnée, la bénédiction que Dieu m'a donnée, c'est la République démocratique du Congo. Pas autre chose. C'est ici que le Seigneur fera prospérer nos activités. C'est ici que nos enfants étudient. C'est ici que nos enfants vont prospérer. C'est ici que les choses avancent. C'est ici que tu travailles. C'est ici que nos églises sont bâties. Nous devons prendre les choses, les affaires de la RDC au sérieux. Amen. Si tu ne sais pas te retrouver au front comme un militaire, tu peux prier. Tu peux bien faire dans ton secteur du travail pour le développement de ces pays. Amen. Amen. La deuxième des leçons à retenir de cet enseignement. Restons conservateurs de notre terre, la République démocratique du Congo, en refusant de perdre même un centimètre. Ce que Dieu nous donne, la gestion nous revient. Dieu nous a déjà donné la République démocratique du Congo, mais la gestion de ces pays te revient. Raison pour laquelle nous devons rester conservateurs. Nous devons refuser de perdre même un centimètre. Dieu lui-même a limité les terres. Nous ne devons pas accepter de perdre même un centimètre de ces pays. Psaume le chapitre 144, le verset 1. Merci au Seigneur, mon solide rocher. Il exerce mes mains dans le combat, mes doigts à la bataille. Nous devons lutter pour conserver ces pays. Lutter spirituellement,
lutter intellectuellement, lutter physiquement, lutter financièrement, lutter moralement pour conserver ces pays. Nous devons léguer un pays stable, développé et calme à notre descendance. Sinon, nous avons échoué dans notre mission. Je reprends. Nous devons léguer un pays stable, développé et calme à nos enfants. Sinon, nous avons échoué dans notre mission. Proverbe, le chapitre 13, le verset 22. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Écoutez-moi bien, mes frères. Vous qui occupez de fonctions élevées dans ces pays, vous devez laisser un héritage pour 2 générations aux enfants de vos enfants. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Vous qui êtes dans les décisions, vous qui gérez des institutions, vous devez laisser un héritage aux enfants de vos enfants. Vous que l'Éternel a élevé dans les églises comme pasteur, comme prêtre, vous devez laisser un héritage aux enfants de vos enfants. Chers parents, vous qui avez la responsabilité de gérer les familles, vous devez laisser un héritage aux enfants de vos enfants. Sinon, vous avez échoué dans votre mission. Amen. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Chers politiciens, laissez un héritage aux enfants de vos enfants. Vous qui occupez des fonctions dans ces pays, laissez un héritage pour des générations. Après vous, que les gens vivent dans la paix, dans la joie et dans le bonheur. Ne videz pas les caisses de l'État. Ne détruisez pas tout. Laissez un héritage. On se rappellera de vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Lèvons-nous là où nous sommes. Chacun de nous va prier. Va prier pour sa responsabilité dans ces pays. La responsabilité ne revient pas seulement à l'État, aussi au peuple. Ça nous revient aussi. Raison pour laquelle nous prions. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier le Seigneur? Seigneur, je suis conscient d'être responsable dans la gestion de ces pays, dans mon secteur. Si je ne suis pas politicien, je peux gérer les choses parce que je suis enseignant. Si je ne suis pas politicien, je peux gérer les choses parce que je suis pasteur, parce que je suis médecin, parce que je suis avocat, parce que je suis mécanicien, parce que je suis électricien. Ô Père, accorde-moi la sagesse. Seigneur, accorde-nous la sagesse dans la gestion de ces pays, dans la direction des choses dans ces pays. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, nous avons besoin de ta sagesse. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse sur nos dirigeants. Nous avons besoin de ta sagesse, oh Dieu, sur le peuple. Nous avons besoin de ta sagesse dans nos églises. Nous avons besoin de ta sagesse dans nos familles. Oh, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Accorde-nous la sagesse. Que chaque Congolais et Congolaise gère avec sagesse. Oh, chacune des personnes, peu importe là où il est, qu'il travaille pour le développement de ces pays. Oui, nous voulons voir ces pays se développer. Nous voulons voir ces pays se développer. Nous voulons voir ces pays aller de l'avant. Nous voulons voir